le frère, je vais te montrer d'après la Bible que l'esclavage est prophétisé. Tu vois? Vas-y. Donne-moi Deutéronome chapitre 28. Non, Deutéronome chapitre 1er, verset 1er. On voit à qui la Bible parle. Parce que beaucoup de personnes utilisent la Bible. On voit c'est qui l'auditeur de la Bible. Vas-y. Le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 1. Ce sont ici les paroles que Moïse dit à tout Israël. C'est-à-dire Moïse, il parlait à qui? À toute la communauté, non? Il parlait à quelle communauté, Moïse? Tu vois, il parlait aux enfants d'Israël. La Bible parle seulement aux enfants d'Israël. Deutéronome 28, verset 1er. Parce que Moïse, il leur avait donné des conditions. Première condition, si vous gardez la loi, vous serez au-dessus de toutes les nations. Deuxième, c'est ce qu'on va lire. Vas-y. Deutéronome 28, verset 1. Le livre de Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Or, il arrivera, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre en garde de pratiquer tous ces commandements que j'ai te prescrits aujourd'hui, car l'Éternel, ton Dieu, te donnera la prééminence sur toutes les nations de la terre. Ok. Ça, c'est la première condition que Moïse, quand il a donné les lois et les commandements aux enfants d'Israël, il leur a dit, première condition, si vous gardez les lois, tu vois, il ne parle pas de religion. Si vous gardez les lois et les commandements de Dieu, vous serez au-dessus de toutes les nations. Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, vas-y. Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour prendre en garde et pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'arriveront. Voilà. Ça, c'est la deuxième condition qui a été donnée au peuple d'Israël. Par contre, si vous ne gardez pas les lois et les commandements, vous désobéissez, voici toutes les malédictions qui vont arriver sur vous. Qu'est-ce qui est bien? Bénédiction ou malédiction? Bénédiction. Ok, on veut savoir si le peuple d'Israël aujourd'hui il est dans les bénédictions ou dans les malédictions, c'est ce qu'on veut savoir. Ça, je sais pas. Eh bien, on va aller voir. Donne-moi Daniel chapitre 9, le verset 11. On va voir si le peuple d'Israël aujourd'hui, il est dans les bénédictions ou dans les malédictions. Vas-y. Le livre de Daniel, chapitre 9, verset 11. Tout Israël a transgressé ta loi. Quoi? Tout Israël a transgressé ta loi. Ça dit tout Israël a transgressé la loi de Dieu. Continue. Et s'est détourné pour ne point écouter ta voix. Et les malédictions et les serments qui sont écrits dans les lois de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous parce que nous avons péché contre lui. Tu vois? Là, on nous dit tout Israël a transgressé les lois de Dieu. C'est-à-dire les malédictions qui sont fondues sur nous. Pourquoi? Parce qu'on a péché contre Dieu. C'est-à-dire les conditions du peuple d'Israël aujourd'hui, ils sont dans les malédictions. Et c'est comme ça qu'on va déterminer qui est le peuple d'Israël sur terre aujourd'hui. Tu vois? Vas-y. Donne-moi verset 16. Verset 16, Deutéronome chapitre 28, verset 16. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit au champ. Tu seras maudit dans la ville et maudit au champ. Un autre mot pour ville, c'est ghetto. Va sur Google, regarde la définition de ghetto avec ton téléphone. Qu'est-ce que ça dit? Vas-y. Ghetto. Tape ghetto, définition. Et tu me dis ce qu'il y a écrit. Quartier où les Juifs étaient forcés de résider. Quartier où qui était forcé de résider? Ouais. Qui était forcé à vivre là-bas? Les Juifs. Tu vois? Qui aujourd'hui vit dans les ghettos? Les démunis, les plus pauvres. Mais c'est qui? On va dire les Africains. Est-ce que toi, tu habites aujourd'hui dans les beaux quartiers? Non, pas du tout. Moi qui vis sur Paris, j'habite pas dans le 16e. Ça se dit quartier où les Juifs étaient forcés de résider. Retourne au Deutéronome 28, verset 16, vas-y. Deutéronome 28, verset 16. Tu seras maudit dans la ville. C'est-à-dire on est dans les ghettos aujourd'hui. Hein. Et tu seras maudit au champ. Maintenant, quel peuple que tu connais qui a été dans les champs de coton, les champs de tabac? Peuple qui étaient? Quel peuple que tu connais qui a été dans les champs de coton, comme tu vois sur l'image, ou les champs de tabac? On va dire les plus faibles, les plus démunis. Et quelle nation? Quel peuple? La peuple noire. Tu vois? Mais là, la Bible parle aux enfants d'Israël. Elle dit, tu seras maudit dans la ville et maudit dans les champs. Les enfants d'Israël, ils étaient dans les champs de coton, dans les champs de tabac. Mais toi, en tant que Sénégalais, tu te reconnais pas? Bien sûr. Tu vois? Moi, en tant qu'haïtien, je me reconnais. Mais le nom qu'on a dans la Bible, c'est qui? Deutéronome chapitre 1er, verset 1er. C'est quoi le nom du Seigneur qui nous donne? On va voir si c'est sénégalais ou si c'est haïtien. Vas-y. Deutéronome chapitre 1, verset 1. Ce sont ici les paroles que Moïse dit à tout Israël. Tu vois? C'est les enfants d'Israël qui ont été envoyés en captivité. Et aujourd'hui, on t'appelle malien, sénégalais, mais ce n'est pas nos noms. Les noms qu'on a reçus aujourd'hui, c'est des noms qu'on a reçus pendant l'esclavage. Tu vois? Mais notre nom de la Bible, on est les enfants d'Israël. Tu vois? Maintenant, est-ce que toi, tu peux me dire que ça, les malédictions, on va continuer un peu de malédiction pour voir si tu te reconnais. Vas-y. 48. Non, verset 32.
Deutéronome chapitre 28, verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes fils et tes fils seront livrés à notre peuple. À qui c'est arrivé qu'on prenait leurs enfants et qu'on les donnait aux autres peuples? À qui c'est arrivé ça? La majorité, c'était les Africains. Tu vois, mais aujourd'hui, quand tu lis la Bible, ça parle à qui? Bah, je sais pas parce que j'ai pas lu la Bible. Non mais là tout à l'heure, quand on a lu des... Ouais, Que tu vois, des versets. ouais, mais ça, oui, mais ça parle de qui? Ça parle de qui? Non. Deutéronome chapitre 1, verset 1. Ce sont ici que Moïse dit à... Je recommence. Ce sont ici les paroles que Moïse dit à tout Israël. Tu vois? C'est les enfants d'Israël à qui on prenait leurs enfants et qu'on les donnait à notre peuple. Tu vois? Continue. Deutéronome chapitre 28, verset 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et se consumeront tous les jours après eux. Ça veut dire que nos pères, ils veulent partir en espérant nous voir revenir. Mais on n'est jamais revenu, tu vois. Nos ancêtres ont été envoyés peut-être sur les îles des Caraïbes, mais ils ne sont jamais retournés. Tu vois, nos pères, ils étaient là, ils attendaient, ils soupiraient tous les jours après eux. Continue. Et ta main sera sans force. Tu vois, on n'avait pas de force, on ne pouvait rien faire. Quand ils venaient prendre nos enfants, les maîtres d'esclaves, on ne pouvait rien faire. Verset 48. Verset 48. Tu séveras dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans la disette de toutes choses ton ennemi. Qui? Ton ennemi. Aujourd'hui, tu travailles. Tu travailles pour qui? Je travaille pour Globus. Ouais, mais tu sais quel état? Tu es dans l'état de Suisse aujourd'hui, tu vis en Suisse. Ouais. Tu travailles pour les Suisses et après c'est eux qui te payent à la fin du mois. Ouais. Reprends le verset. Verset 48. Tu serviras dans ta faim. Dans la fin. Quand tu veux aller acheter à manger, il faut travailler avant. Tu vois? Vas-y, continue. Dans la soif. L'eau qui tombe du ciel, elle est gratuite. Mais ils l'ont mis dans les bouteilles. Quel peuple a mis l'eau dans les bouteilles? Ben, le peuple occidental. Exactement, continue. Dans la nudité. Tes habits que tu portes aujourd'hui, est-ce qu'il y a écrit Made in Sénégal? Non, pas du tout. Il y a écrit quoi derrière? Bah, Made in Chine ou... Exactement, Made in China, Taïwan, tu vois, tous ces pays-là, continue. Et dans le besoin de toutes choses. Aujourd'hui, tu as besoin d'une carte d'identité, tu vas aller où? Quelle carte d'identité nationale sénégalaise? Ouais, non, tu veux une pièce d'identité, tu veux passer ton permis, tu vas aller où d'abord? Bah, permis de conduire. Ouais, permis de conduire. C'est le bureau des automobiles. Voilà, après à la fin, c'est la préfecture qui va t'envoyer. Le verset, il dit quoi? Tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans le besoin de toutes choses. Ton ennemi, ton ennemi, Dieu l'a dit, c'est ton ennemi. Vas-y. que Dieu enverra contre toi. Que Dieu enverra contre toi, vas-y. Et il mettra un joug de fer sous ton cou, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. À qui c'est arrivé qu'on leur a mis des jougs de fer dans le cou? À quel peuple? À quel peuple c'est arrivé qu'on leur a mis des jougs de fer sur le cou? Bah, c'est toujours les plus démunis, hein. Qu'on a mis des coups. Est-ce que tu penses que les Arabes, ils ont eu des chaînes au cou? Non, pas du tout. Les Blancs, ils ont eu des chaînes au cou? Pas du tout. Les Chinois, ils ont eu des chaînes au cou? Bah non, c'est les Tu vois? plus faibles. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, les descendants d'esclaves, tu vois, aujourd'hui qu'on les appelle Maliens, Sénégalais, Ivoiriens, Haïtiens, Dominicains, ce sont nous, tu vois. Là, je viens de te montrer d'après la Bible que l'esclavage s'est prophétisé. C'est pas parce qu'on était faible, c'est Dieu qui a fait ça. Parce qu'on n'a pas voulu l'écouter. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu, on l'a pas écouté. Tu vois? Aujourd'hui, tu es musulman. Est-ce que tu savais que c'était prophétisé que tu allais partir dans la religion musulmane? Bah, moi, je suis un croyant. Oui, mais moi, je vais te montrer d'après la Bible. Dieu, il a dit que du fait que tu ne l'as pas obéi, tu vas suivre d'autres dieux. Vas-y, commande. Des livres de Dieu. Eh ben écoute. Verset 64. Deutéronome chapitre 28, verset 64. Et l'Éternel te dispersera parmi tout le peuple, Et l'Éternel te dit, Dieu nous a dispersés parmi tous les peuples, vas-y. d'un bout de la terre jusqu'à l'autre. Tu peux retrouver nos frères. Tu peux retrouver des soi-disant Sénégalais. En Chine, en Russie, tu peux nous trouver partout. Vas-y, continue. Et là, tu serviras d'autres dieux. Et là, tu serviras quoi? D'autres dieux que ni toi, ni tes pères n'avaient connus. Nos pères, c'est Abraham, Isaac et Jacob. Vas-y, continue. De bois et de pierre. Des dieux de bois, des dieux de pierre. Quand tu vas dans les églises, les croix elles sont faites en bois. Dans la religion musulmane, de quelle matière est fait la Kaaba? Moi, je crois pas à d'autres dieux. Je crois en un seul Dieu. Oui, mais Dieu il te dit du fait que
on est parti en esclavage, on va servir d'autres dieux. Tu vois, des dieux de bois, des dieux de pierre. Le bois, tu vois? Moi, je crois pas à ça. Moi, c'est ma croyance. Ouais. Ce que je crois en un seul Dieu. Ouais, tu crois en un seul Dieu? On peut se différencier, que ce soit athée, musulman, chrétien, Ok. Mais, n'importe moi. mais aujourd'hui, oui. On est des individus, Mhm. on est des humains. Donc, moi, je crois à la tolérance des religions. Donc, bon, voilà. Tu penses que Dieu il aime tout le monde? Il n'a pas intérêt à détester tout le monde. Ok, on va voir ça. On va voir si Dieu il aime tout le monde d'après la Bible. Vas-y. The scriptures say, where there is no vision, the people perish. Shalom, Israel. This is Bishop Nathaniel. I want you to know that you can view all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Do you know history? I'm going to show you and prove to you that the Israelites are black, were always black. Well, That's for time, just move up your body. Don't get loose and groove on the body. Bruise, wine. Put on the armor, the procedure complete. Me not go back nor retreat. All traitors, every Jezebel must get delete. Me no sleep on a demon, me keep a full clip. Conspire me downfall, cause them want to me slip. Stay close to the real ones, we seal off and legit. Cause I gotta use them to keep your soul from the pit. This a war life, I swear the damn. Le livre de Romains, chapitre 9, verset 13. Selon qu'il est écrit. Selon qu'il est quoi? Selon il est écrit. Hein? J'ai aimé Jacob. Dieu dit j'ai aimé Jacob, vas-y. Et j'ai haï Isaou. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. C'est Dieu qui dit ça. C'est qui Isaou? Tu sais pas c'est qui Jacob? Ok. Eh bien, on va aller dans l'histoire pour te montrer qui sont dans la Bible. Genèse chapitre 25, commence au verset 21. Vas-y. Le livre de Genèse, chapitre 25, verset 21. Et Isaac pria instantanément à l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel fut fléchi par ses prières, et Rebecca, sa femme, a conçu. Verset 22. Mais les enfants s'est heurté dans son sein. Les enfants, ils se luttaient dans son sein. Vas-y, continue. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je? Et elle allait consulter l'Éternel. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. L'Éternel lui dit quoi? 2 nations sont dans ton ventre. L'Éternel lui dit à Rebecca, 2 nations sont dans ton ventre. Continue. Et 2 peuples se séparant au sortir de tes entrailles. Et 2 peuples se sépareront de tes entrailles. Continue. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Continue. Et le plus grand servira le plus petit. Et le plus grand servira le plus petit. C'est-à-dire que c'est l'aîné. Vas-y, continue. Verset 24. Et le temps où elle devait accoucher arrivait, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Continue. Celui qui est sorti le premier était roux. Celui qui est sorti le premier était comment? Était roux. Rouge, vas-y. Rouge, vas-y. Toute velue comme une Tout quoi? toute velue comme un manteau de poil. Ok. Attends. Quelle nation que tu connais? Parce que ça, c'est blanc. Tu vois? Ça, c'est blanc. Mais il te dit tout velu comme un... Vas-y, reprends. Celui qui est sorti le premier était roux. Toute velue comme un manteau de poil. Et il s'appelait Isaou. Il s'appelait comment? Isaou. Le même nom qu'on a lu dans Romains chapitre 9, tu vois? Vas-y, continue. Verset 26. Et après cela sortit son frère. Et sa main tenait les talons d'Isaou. Et on l'appela Jacob. On l'appelait comment? Jacob. Ouais, c'est 2 frères, Jacob et Esau. Aujourd'hui, quelle nation? Parce qu'il y en a qui se sont blancs, mais ils sont pas blancs. Ils sont rouges. Parce qu'ils n'ont pas de mélanine, on voit leur sang à travers leur peau. Tu vois? Tu vois? Ça part de la nation européenne. Tu vois? Dieu te dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Dieu n'aime pas toutes les nations. Je crois pas à ça. C'est-à-dire que tu ne crois pas en la Bible. Je crois à la Bible. Frère, c'est écrit dans la Bible, on lit la Bible. Je crois. Pour moi, il y a un seul Dieu. Et le Dieu que je connais, il haït pas. Il haït pas. Il tue pas? Non. Il tue pas? Dieu, il est miséricordieux. Dieu, c'est la clémence, c'est le pardon. Pour moi, c'est Dieu, c'est la paix. Donc, Nation is men leading by example. Nation is family.
Nation is community. Nation is children with role models. Nation is unity. Nation is you. And